Commentaire sur le stand TNB à l'IFA 2008, de grands points ont été améliorés, en particulier sur l'éclairage, ce qui a compensé l'emplacement qui était médiocre. Une bonne utilisation des espaces pour les exploiter avec des visuels de communication. Un bon équilibre entre la partie linéaire et la partie corner de mise en avant de produits. À regretter les visuels qui ne donnaient pas une impression de cohérence entre eux et qui devront être améliorés pour la prochaine édition, s'inspirant peut-être de Logitech. Une bonne solution que ces meubles en bois, ces cubes qui ont permis d'improviser la façon dont seraient disposés les produits et les mises en avant. Des linéaires présents mais pas omniprésents, grandement améliorés dans leur qualité, mieux éclairés, plus dynamiques. Une belle amélioration, les parties réceptives, qui étaient beaucoup plus accueillantes, beaucoup plus intimes. Peut-être moins la partie borne d'écoute, qui était peut-être moins attractive que le PLV de l'année dernière. Moi, personnellement, je regrette un peu les vitrines, qui me paraissent ne pas mettre suffisamment en avant les produits. En plus, l'écran plasma avec le diaporama, qui était intéressant, mais peut-être mal positionné. Cette partie du stand aurait pu être un peu mieux exploitée, la cloison n'était pas très utile et on sentait pas vraiment que c'était un bar réceptif. Alors moi je regrette les vitrines, je pense qu'on va pouvoir trouver un meilleur moyen de mettre en avant les produits ou alors d'améliorer grandement la qualité visuelle des vitrines. Parce que c'est beaucoup plus intéressant de tester un produit qu'on peut toucher plutôt que de le voir juste sous vitrine, même si on est confronté à un problème de vol des échantillons. Un corner qui était intéressant, c'était le corner rangement, avec une belle idée créative au niveau des cintres, une belle mise en avant des différents produits. Donc un bilan technique plutôt réussi, avec tout de même une marge de progression existant encore sur les différents corners. De plus et les moins des concurrents, chez Gearfort, beaucoup trop de vitrines, donc des produits qui ne sont pas intéressants, pas attractifs. Au contraire de Logitech qui a mis en avant les différents produits à tester avec des explications. Chez Plantronics a toujours une façon intéressante de présenter les casques, mais en particulier des pôles d'écoute techniques qui permettent vraiment de tester les différentes sources et les entrées et les sorties, donc peut-être à méditer. Chez AMA, une grande visibilité améliorée par rapport aux années précédentes pour le grand public, avec une façon intéressante de mettre certains produits en présentation, en les collant sur des boards. Bon, la façon graphique est toujours aussi AMA, mais on peut peut-être s'en inspirer pour montrer certains de nos produits, plutôt que sous des vitrines. Toujours une zone réservée exclusivement aux clients et interdite au public, mais une visibilité affichée sur la façon de monter des linéaires. Une source d'inspiration pour l'année prochaine, des plateaux rotatifs pour montrer les produits à 360 degrés. Vitrine chez Kensington avec des petits éclairages à l'intérieur. Encore beaucoup d'éclairage sur le stand Gola, très lumineux à l'intérieur. Petit stand Sennheiser, vraiment en dessous de tout cette année. Stand Genius identique à l'année dernière, donc sans amélioration. Intéressant le stand Built avec beaucoup d'idées créatives sur les sacoches, les étuis. Un stand de personnalisation des notebooks, des consoles, des téléphones, des souris. C'est très beau, mais j'ai pas tout compris, donc peut-être se rendre sur mydigiskin.com. Le stand School Candy, très rock, une belle image affichée, donc les fameux écouteurs, une belle offensive produit et des textes traduits à la Google. On a pu voir que ça ne les a pas empêchés d'être référencés. Donc beaucoup de nouveautés également, beaucoup de couleurs, des packagings assez différents. Un petit stand pour Verbatim, pas d'étage cette année. Un petit stand pour Meliconi, très peu de produits présentés. Enfin le stand de One for All, avec comme nouveauté la X-Sight, avec écran couleur. Une collection d'antennes intérieures.
avec des designs assez épurés, très peu d'encombrement. Et enfin, la gamme de télécommande classique, avec une gamme entièrement sous blister, qui, à mon goût, n'a pas franchement, on n'a pas franchement à envier. Voilà, peut-être qu'il faut s'inspirer par contre des nombreux logos mis en avant. Pour finir sur l'IFA, une belle idée de Plantronics avec une très belle PLV mettant en avant la qualité de son casque gamer, avec des broches pour présenter les produits et un casque à laisser avec une véritable interface. Je pense qu'il faut s'en inspirer et peut-être pousser là-dessus si on veut donner à essayer la qualité de notre casque. On enchaîne avec l'Apple Expo, avec Crumpler qui était vraiment misérabiliste, à se demander si c'était la marque qui était venue ou si c'était simplement un revendeur. Bon, sinon, toujours de belles sacoches, de belles idées, de belles présentations, beaucoup de modèles déclinés dans les différentes formes. Mais un stand qui faisait vraiment foire fouille. La présence de Focal, qui s'annonce comme le fabricant français des meilleurs haut-parleurs au monde. Est-ce que ce n'est pas une piste à explorer pour développer notre gamme de haut-parleurs? Ici, les haut-parleurs 2.1 sont annoncés à 400 €, fabriqués en France. Dicota, avec une grande gamme de sacs à dos notebook, présentés en boîte, donc qui permettent peut-être de pas mal présenter les argumentaires à méditer. Bon, les haut-parleurs iSound, hein, sous la forme de tube. Je sais que c'est un peu tard pour en parler aujourd'hui. Par contre, gardons en tête la PLV, qui paraît intéressante en caisse. Le stand Sennheiser, identique à l'année dernière, avec un DJ, deux hôtesses. Shinini, qui présentait des créations originales de housse pour notebook, avec le tapis souris assorti, et les zips dissimulés et étanches. Des stands pour notebook, largement expliqués, commentés, primés quelquefois par le support de la presse écrite. Et Belkin qui propose de partager sa musique à 5. On enchaîne avec Photokina, le stand de caisse logique. Petit stand, mais qui a l'air d'être consacré exclusivement à tout ce qui concerne la photo. Une façon intéressante d'utiliser les cloisons, on aurait peut-être dû l'utiliser à l'IFA si on avait su qu'on pouvait exploiter toute sa surface d'exposition. Une façon originale de présenter les produits sous la forme de bulles. J'aimerais bien qu'on s'en inspire pour présenter les étuis. Une jolie PLV de Gola, je trouve, pour les notebooks. Des petites étagères très modernes. Une façon un peu classe de présenter les produits en faisant des réserves spectaculaires tout autour. Donc des espaces moins chargés. Des pans entiers pensés pour mettre en avant le produit, pour que le produit soit le mieux représenté sans être trop chargé, donc en laissant respirer tout autour. Beaucoup de créativité également, bien entendu, chez Crumpler, qui continue à exploiter son positionnement graphique qui doit déjà dater de 3 ou 4 ans, et qui a créé des PLV d'animation qui, à mon sens, ont dû avoir beaucoup de succès. On n'hésite pas à jouer avec son image, à être un petit peu décalé, créatif et amusant.